Bonjour, donc nous continuons notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On est dans propriété et application, produits scalaires. Alors on a vu la QR décomposition, le pseudo-inverse avec la décomposition singulière. Maintenant la méthode des moindres carrés. Alors ces trois méthodes, ces trois algorithmes permettent d'obtenir le pseudo-inverse. La QR décomposition, c'est-à-dire qu'on peut résoudre des systèmes qui ont plus de lignes que de colonnes. Donc on va voir maintenant la dernière méthode, la méthode des moindres carrés. Alors je récupère le code. Alors pour avoir les explications, le mieux c'est de regarder dans votre livre, parce que je ne serai peut-être pas capable de vous les expliquer. Là je vous montre juste en langage C, une fois que vous avez compris la théorie, de passer à la pratique. Alors on a une matrice A, on a une matrice B, on crée un système AB. Alors le problème c'est que la matrice A a plus de lignes que de colonnes. Ici, elle a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, la fonction Gauss-Jordan ne fonctionne pas dans ce type de matrice. Je vous l'ai montré au départ sur les premières vidéos. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser un algorithme particulier. Alors, on multiplie la transposée de A par A. On en prend l'inverse. Une fois qu'on a pris l'inverse, on calcule cette nouvelle matrice par la transposée de A par la droite, et ensuite on obtient tout simplement le résultat. Alors non, je n'ai pas très bien. On obtient tout simplement le résultat. Donc on a la transposée de A. D'accord? On multiplie la transposée de A par A, ça nous donne une matrice. On en prend l'inverse, et une fois qu'on a pris l'inverse, on la multiplie par la transposée de A, et ça nous donne l'inverse du truc. Pardon, ça nous donne en gros le pseudo-inverse, et ce pseudo-inverse nous donne le résultat. Alors on peut vérifier ça par rapport. Alors, je vais rouvrir un nouvel espace, propriété application, produits scalaires. Alors, on va prendre le pseudo-inverse, donc là la méthode des moindres carrés. On obtient ce résultat-là, et on voit que on a le même résultat. On a le résultat. Ici, en utilisant les vecteurs singuliers V et U, et la matrice dans laquelle il y a les valeurs propres, la matrice diagonale dans laquelle il y a les valeurs propres et dont on en prend l'inverse. Et là, c'est une autre méthode, c'est la transposée de A multipliée par A, on en prend l'inverse, et la transposée de A, et on obtient exactement le même travail que le pseudo-inverse qu'on peut calculer avec les pseudo-inverses, avec les vecteurs singuliers et les valeurs singulières. On obtient le même résultat. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Alors ici, le nombre de lignes doit être supérieur au nombre de colonnes. Alors on va faire la même chose avec les courbes linéaires. On se rappelle, on l'a vu avec la QR décomposition et avec le pseudo-inverse. Peut-être que je devrais le montrer. Alors ici on a une liste de points,
Alors ici c'est x1, x2, pardon, p1, x1, y1, p2 c'est le deuxième point, y1, x1, y1, et voilà, ainsi de suite. Donc là c'est une collection de points. Alors on peut créer une matrice A avec, donc là dans la matrice A il y a les x, dans la matrice B il y a les y, on crée un système AB. Alors là on prend la matrice A, on en prend la transposée, on la multiplie par A, donc la transposée multipliée par A, ça nous donne cette matrice, on en prend l'inverse. Et quand on calcule l'inverse multiplié par AT, ça nous donne le pseudo-inverse. Et donc on peut résoudre le système. Donc le problème ici, pour utiliser cet algorithme, il faut que la transposée de A multipliée par A soit inversible. Si elle n'est pas inversible, eh bien, malheureusement on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc là, je récupère le code ici. Alors, on va monter un peu. Voilà, là j'ai fait la même chose avec le pseudo-inverse pour les courbes linéaires. Alors on récupère le truc là et on voit. Alors là je vais essayer de réduire un peu. Alors... Voilà, on a le pseudo-inverse. Alors, la partie là, le pseudo-inverse, il est là. Voilà, il est là-haut. Là, il est calculé ici. Et là, c'est le résultat. C'est le résultat ici. Voilà. C'est le résultat ici. Alors, ici, hop, et ici, voilà. Donc là, on a résolu avec le pseudo-inverse, hein. C'est le même, pardon, c'est le même qu'ici. Là, on a calculé le pseudo-inverse. Et là, on a calculé le pseudo-inverse avec A, la matrice A et la transposée de A. D'accord? On voit qu'on a les mêmes valeurs. Et ensuite, ici, on résout le système. On résout le système en multipliant A par le pseudo-inverse gauche. Et on obtient la ligne qui correspond, voilà, ici. Donc ici, de ce côté, c'est avec... le pseudo-inverse, les valeurs singulières, et ici c'est avec l'algorithme qui utilise la transposée de A multipliée par A en prenant l'inverse et multipliée par la transposée de A. Il faut bien entendu que la transposée de A multipliée par A soit inversible, sinon on ne peut pas utiliser cet algorithme. Donc là, on va faire la même chose avec la quadratique. On va faire la même chose avec la quadratique. Oh là, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Alors, on construit toujours notre matrice de la même manière, hein. x0, x1, x2 et y. x1, c'est x2, c'est parce que quadratique, donc c'est une équation du second degré, hein, et on a une liste de points, et on estime que cette liste de points passe par une courbe, et on va essayer de trouver la meilleure courbe possible. Alors ici on a A, ici on a B, alors le B c'est l'ensemble des Y, ici au centre on a les X,
Ici, on a les x à la puissance 0, c'est-à-dire 1, et ici, c'est les x à la puissance 2. Donc là, c'est le carré des x. Hein. Alors, on crée avec ça notre système, où il y a A d'abord et B derrière. Ça ne sert strictement à rien, puisqu'on n'en a pas besoin, donc c'est idiot. Alors, ici, on a la transposée de A. On multiplie la transposée de A par A, ça nous donne une valeur. Cette valeur, on en prend l'inverse, et une fois qu'on a pris l'inverse, on l'a remultipliée par la transposée de A, et cette valeur-là, c'est le pseudo-inverse. Alors on va le voir ici. Donc cette fois-ci, on est avec la matrice quadratique. Voilà, la matrice quadratique. Voilà, ici, c'est la pseudo-inverse qui a été calculée avec les vecteurs, pas les vecteurs propres, les vecteurs singuliers, d'accord? Oh là. Et là, c'est l'algorithme qui utilise A, la transposée de A et l'inverse, et on voit qu'on obtient les mêmes résultats, hein, alors que c'est des fonctions totalement différentes. Et ensuite, ici tout simplement, on a le résultat, hein, pardon, le résultat qui est là, voilà, on l'a ici, d'accord? Donc ça nous donne ici une liste de points. Cette liste de points nous permet de construire une équation du second degré. Elle est construite ici. Oh là là, d'accord, il faut réduire un peu. Voilà. On voit que c'est la même, on obtient les mêmes résultats, c'est normal puisqu'on a le même pseudo-inverse. Donc on a vu, il y a trois manières d'obtenir le pseudo-inverse. Hein. On a actuellement la QR décomposition, le pseudo-inverse en utilisant la décomposition singulière, et puis là la méthode des moindres carrés. Celle-là, elle peut être éventuellement limitée. Elle peut être éventuellement limitée puisqu'on calcule l'inverse. On calcule l'inverse et il faut que le produit ATA soit inversible. Donc on va retrouver notre truc que j'ai perdu. Voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est les moindres carrés. Donc là, les moindres carrés. Hein. Alors on va directement voir le cercle. On va voir le cercle. On ne va pas faire toutes les parties. Alors pour définir un cercle, il nous faut trois points. Hein, par 3 points non alignés, il passe toujours un cercle. D'accord ? Alors avec ces 3 points, je vais supprimer ces deux lignes. Avec ces 3 points, on peut créer 3 équations. Alors, comme malheureusement, il y a, je suis obligé de repasser sur GoJordan, comme il y a 5 inconnus, l'explication de la résolution de ce problème se trouve ici, hein, l'équation d'un cercle. Alors, l'équation d'un cercle a cette forme. D'accord ? Il y a 5 inconnus, A, 2, 3, 4, 5. Si on veut vraiment un cercle, il faut que les 2 premières inconnues soient identiques. D'accord ? Et pour définir un cercle, on a besoin juste de 3 points. On en a juste besoin de 3 points. Ceci nous permet de créer 3 équations à partir des 3 points. Alors dans la première colonne, il y a les x au carré. Dans la deuxième colonne, il y a les y au carré. Dans la troisième, il y a les x. Dans la quatrième, il y a les y. Alors les x et les y, ce sont les valeurs que l'on a choisies. Les autres, il faut les calculer. Et dans la dernière, la d, ce qu'il y a, c'est x puissance 0 multiplié par y puissance 0. Donc ça nous fait 1, 1. Ça nous fait 1, 1. Voilà. Alors là, on se retrouve avec 3 équations, mais comme on a 5 inconnus, en disant qu'il y a 2A, hein, ça fait quand même 5 inconnus, donc on rajoute 2 lignes.
Alors, ici, on affirme que le premier A, c'est égal à 1. Donc, on choisit, on pourrait prendre 3, 4, 5. Mais on décide que ça sera le 1. Et le deuxième A, le A du x au carré sera égal à 1. Et le A du y au carré sera aussi égal à 1. Pourquoi? Parce que si le A de x au carré et le A de y au carré sont différents, on n'aura pas un cercle. Pour avoir un cercle, il faut que les deux soient identiques. Donc ça, c'est bon. Alors, j'ai récupéré le code. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos 3 points. Là, on a notre matrice qui est créée. Alors, première colonne x au carré, y au carré deuxième, x, y, là c'est x puissance 1, y puissance 1, et ensuite tout simplement x et y puissance 0. D'accord? Alors, égale 0. Alors, pourquoi là? Non, ça c'est pas égal 0. C'est pas égal 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis égal 0. Il n'y a pas égal 0. C'est l'habitude de rajouter toujours des zéros, mais il ne faut pas le faire. Et si, c'est vraiment égal 0. Ça, ce sont la collection des x, donc ça appartient à A. Et ça, c'est la collection des y, ça appartient à B. Voilà. Alors, les deux premiers, on a décidé que le A x au carré sera égal à 1, que le A de y au carré sera égal à 1, et tout le reste, c'est 0. Voilà. Donc là, on a nos 5 équations et 5 inconnues, donc on peut résoudre le système. Alors là, on veut trouver les... On veut trouver les 5, enfin il y en a 4, mais enfin on peut dire 5 puisqu'il y a 2 fois A. Donc on veut récupérer les 4 coefficients de ce cercle, parce que comme c'est un cercle, en fait il y a 2 A, qui passe par 3 points. En effet, pour définir un point, il suffit pour définir un cercle, il suffit de choisir 3 points non alignés. Alors ici, on a nos 3 équations qui dépendent de ces 3 points. Et ici, on a les 2 équations où j'ai posé que A pour le x au carré et A pour le y au carré serait égal à 1. Voilà. Alors ici, on en a une matrice transposée. Ici, on fait transposer multiplié par A. Ici, on en prend l'inverse. Et ici, on multiplie l'inverse par AT et on a donc cette équation. Alors, est-ce qu'elle apparaît dans... Alors ici, on est dans le pseudo-inverse qui utilise la valeur singulière. Est-ce que l'équation, je ne sais pas, ah oui, la pseudo-inverse, elle existe, donc elle est ici. Alors moi, je l'ai ici, la pseudo-inverse, elle est ici, donc il faut réduire le travail, hop. On va encore réduire, voilà. Alors ici, c'est la pseudo-inverse qui a été calculée avec les valeurs singulières, et ici, c'est la pseudo-inverse qui a été calculée à partir de la transposée de A et de son inverse. On voit qu'on a les mêmes valeurs. Ensuite, donc là, comme on a notre truc, on peut continuer le travail. Donc là, on résout le système, c'est-à-dire qu'on multiplie le pseudo-inverse par B, ce qui nous donne les valeurs ici. Et ces valeurs-là, une fois qu'on les a, elles vont nous permettre de créer notre système, notre polynôme du second degré. Alors y au carré, x au carré c'est le premier coefficient, y au carré c'est le deuxième coefficient, x c'est le troisième coefficient, y c'est le quatrième coefficient et e c'est le dernier coefficient. Alors maintenant il va falloir le voir ici, voilà. Alors peut-être qu'il faut réduire un peu, voilà. On voit qu'on a les mêmes valeurs, 1, 1, 1, 1,
moins 10, 40, moins 10, 40, moins 2, 40, moins 2, 40, et plus 60 et plus 0,60. Voilà. Alors, on s'est enrichi un petit peu. Hein. On a vu qu'on pouvait utiliser la cuillère décomposition pour calculer le pseudo-inverse. On a vu que l'on pouvait calculer le pseudo-inverse avec les valeurs singulières. On a vu qu'on pouvait calculer le pseudo-inverse en prenant la transposée de A. On va le revoir, la transposée, on va voir si je me rappelle de mémoire. La transposée de A multipliée par A, on en prend l'inverse et on le multiplie par la transposée de A. On va voir ça. Hein. Alors, la transposée de A, on le multiplie par A, on en prend l'inverse et on multiplie par la transposée de A. D'accord? Donc, on a donc 3 méthodes pour calculer les pseudo-inverses. Ces 3 méthodes, bien qu'elles soient toutes très différentes, donnent exactement le même pseudo-inverse. Il est possible que, par exemple, la méthode des moindres carrés pourrait avoir des problèmes si, par exemple, la matrice A transposée multipliée par A n'est pas inversible. Voilà, par exemple, on pourrait avoir des difficultés. Et donc là, dans la dernière section, comparant les algorithmes, en fait, j'ai pris tous les exemples précédents, je les ai introduits. Alors, je compare la cuillère décomposition, la transformation par les... Comment ça s'appelle déjà? La méthode des moindres carrés, donc là il y a la cuillère décomposition, là il y a la méthode des moindres carrés, là il y a la méthode du pseudo-inverse, et comme c'est une matrice carrée, on peut aussi utiliser Gauss-Jordan, et on voit que ces 4 algorithmes donnent en fait le même résultat. D'accord? Alors, pour les courbes quartiques aussi, puisqu'ils sont des matrices carrées, pour les coniques, c'est aussi des matrices carrées, donc ça marche. Pour le cercle aussi, comme c'est des matrices carrées, on a les 4 algorithmes. Par contre, là, ici, la méthode des moindres carrés, hein, donc là, c'est vraiment où il y a plus de lignes de colonnes, donc Gauss-Jordan, on ne peut pas le faire. Pardon. Là, Gauss-Jordan, on ne peut pas le faire parce qu'il y a plus de lignes que de colonnes. Donc, il y a juste la cuillère décomposition, la méthode des moindres carrés, pseudo-inverse. La même chose aussi pour les courbes linéaires. Hein. On ne peut pas le faire. Hein. Gauss-Jordan, on ne peut pas le faire puisqu'il y a plus de lignes que de colonnes. Ajustement d'une courbe linéaire, c'est-à-dire qu'on a une collection de nombres, hein, de chiffres, et on s'aperçoit que si on dessinait une droite, on verrait que tous les points sont très proches de cette droite. Pas nécessairement dessus, mais enfin, il n'y a pas de points qui partent vraiment ailleurs que comme s'ils étaient aimantés par la droite. Hein. Il peut y avoir 10 points, 100 points, 1000 points, et cette méthode résout le problème. Simplement, étant donné qu'il y a plus de lignes que de colonnes, eh bien, la méthode Gauss-Jordan ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas non plus pour la quartique, elle ne fonctionne pas pour la quartique non plus. Donc là, en cubique, je m'étais arrangé pour qu'il y ait le même nombre pour essayer aussi avec Gauss-Jordan. Donc là, je pourrais aussi, avec la courbe du second degré, m'arranger pour que la matrice y ait moins de... Comment ça s'appelle? Et comme c'est quartique, qu'elle ait 3 points pour qu'on puisse utiliser Gauss-Jordan. D'ailleurs, je pense que avec Gauss-Jordan, quand on va étudier Gauss-Jordan, j'aurais fait l'effort d'avoir des courbes linéaires qui dépendent que de 2 points et des courbes quadratiques qui dépendent que de 3 points. Voilà. Bon, et là, Gauss-Jordan, et là, comme c'est du 3e degré, là, il dépendra de 4 points. Donc c'est bon, on peut utiliser Gauss-Jordan pour résoudre le système. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a vu ce que je voulais montrer. Voilà. On a vu ce que je voulais montrer. Bon, ben, c'est bon. Merci.